Alors voilà, on est lundi, lundi 23 novembre. Bon, ce matin, j'ai commencé ma semaine avec plein de choses. Et là, je voulais m'attaquer à, comment dire, à accrocher voilà, mon potos golden qui, franchement, en 15 jours, je dirais, voilà, a grandi et a pris ses aises. Parce que ça fait pas si longtemps que ça, oui, 15 jours, 3 semaines que je l'ai accroché. Et voilà ce que ça donne. Et ben, voilà, il se balade. Voilà. Voilà, il se balade, il se balade. Donc en fait, j'ai prévu, voilà, de le refixer un peu, ben, un peu plus, hein, parce que clairement, il en a besoin. Donc ça va être aujourd'hui. Voilà. Alors là, j'ai un petit doute de ce que je vais faire. Parce que cette liane que vous voyez là, qui continue comme ça, j'hésite à la détacher d'ici et plutôt essayer de me la continuer le long des baies vitrées ici. Sauf que là, le souci que j'ai, c'est que mon mari m'a fixé ici un câble en acier pour mes suspensions. Mais par contre, là-bas, j'ai pas. J'ai le câble en acier des rideaux, mais pas le câble à côté. Donc, je vais voir ce que je peux faire par rapport aux rideaux. Mais ça serait peut-être pas mal. Parce que là, en fait, je m'aperçois qu'elle vraiment, elle grandit beaucoup, beaucoup. Et elle va s'éloigner de la lumière. Donc, je vais m'y atteler et je vais vous montrer le résultat par la suite. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai enlevé la partie qui était là. Et je l'ai mise... Alors, attendez le contre-jour. Voilà, je l'ai accroché tout le long. Alors, hop, on va essayer de voir ça comme ça. Et hop là. Voilà, je l'ai fixé en fait tout le long. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hier, on était dimanche et on a fait avec mon mari. Alors voilà, le dimanche, c'est si on peut, c'est jardinage. Et en fait, je voulais lui faire enfin, on a fait ensemble des petites plantations de bulbes. Et du coup, je prends pas la caméra systématiquement quand je fais des choses. C'est dommage, mais en fait, c'est compliqué d'avoir le réflexe quand on a son mari, ses enfants et que l'on fait plein de choses. Et donc, j'ai pas pu vous filmer ce qu'on a fait exactement. Mais je vais en profiter là que je suis bien tranquille pour pouvoir vous montrer tout ceci. Avec mon mari pour faire... On a fait des plantations de bulbes de tulipes. Donc là, j'ai un sachet de 50 tulipes Darwin hybride. Donc c'est un petit peu toutes les couleurs. Et le deuxième sachet, c'est Darwin hybride aussi, mais pastel. Il y en a 25. Donc, il a fallu qu'on plante 75 bulbes. Si vous avez fait les comptes, 75 bulbes. Donc là, voilà. Alors, on a retourné la terre ici. Et là-dessous, nous avons 75... Enfin, pas ici, 75 bulbes. J'ai pas tout mis ici. Mais on a mis donc une partie ici. Parce que comme ça, depuis... Hop, la véranda. Au printemps, ça va faire un joli petit... Une petite touche de fleurs. Ah ben regarde. Il y a la scie de mon mari en plein milieu. Bon, c'est super. Après, on en a mis là. On a mis après... regardez un petit peu. Ondine, j'espère que tu vas pas creuser. Oui, j'espère bien. Voilà, donc on en a mis 25 à peu près ici. Et après, on continue par là. Hop, un petit tour. Et on en a mis encore 25 à peu près hein, ici. Et comme ça, ça va me faire 3 beaux
bouquet de tulipes au printemps. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que il y a pas mal de feuilles qui sont tombées. Bon, comment on appelle ça déjà? Le grand arbre là, je ne m'en rappelle plus. Il n'a pas perdu ses feuilles, mais lui l'avantage c'est qu'il perd toutes ses feuilles d'un seul coup. Donc ça c'est bien pratique. Le mûrier platane, voilà. Ensuite là, ce qu'on a fait aussi, on a fait des gros travaux de jardinage hier. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ici, voilà, tout ça là, je sais pas si vous... On a un peu à contre-jour, c'est un peu le problème. J'avais en fait un arbuste, c'était un... Bon, ben voilà, toujours pareil, le problème des noms, ça sent très bon. Voilà, il était en fait immense et il nous cachait beaucoup la lumière, vraiment immense. Et en fait, tout le bas, c'était beaucoup de bois mort et en fait, le feuillage était par-dessus. Donc, on a pris la décision, ça a été dur pour moi parce que voilà, c'est moi qui ai quand même fait tout monter cet arbre comme ça. Et comme il pousse à ce niveau-là, il fait plein de petites pousses. Alors on a complètement coupé le haut qui venait quand même ici. Donc ça nous couvrait toute la luminosité. Et forcément, ben, ça dégage vachement. Voilà, donc... bon, maintenant il me reste à ramasser des petites branches par-ci par-là. On avait mis une bâche pour couvrir quand même le bassin, mais bon, il y a toujours des petites choses qui tombent. Voilà, ça c'était les travaux jardinage que l'on a fait un dimanche, que j'ai pas pu vous filmer. Voilà. Ah, et j'ai aussi retrouvé par-ci par-là dans mes massifs plein de petites... vous voyez, des petites boutures qui se sont fait toutes seules, hein, de mes succulentes, que je disais que j'en avais perdu partout. Mais en fait, elles se sont faites toutes seules. Et du coup, je les ai toutes rassemblées et que j'ai posées dans mon pot. Et puis en principe, ça racine. Alors, en fait, devant, on a aussi fait quelques petits peu de jardinage. Enfin, le matin, j'avais pris ma brouette et puis j'ai taillé. Il y avait un rosier par ici. J'ai arraché, il y avait du millepertuis qui gagnait un peu trop sur l'agapanthe. Donc ça, c'est une agapanthe. Donc j'ai arraché le millepertuis. Voilà, ondine qui passe par là, normal. Là, j'ai taillé aussi, j'ai 2 rosiers ici, j'en ai là. J'ai taillé aussi au bas un peu l'olivier. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, un peu de nettoyage parce qu'il y avait besoin hein, dans ce massif. J'ai arraché quand même pas mal de millepertuis pour commencer. Et ben c'est rigolo parce qu'en voulant vous montrer ce que j'avais fait devant, je suis allée à mon petit poulailler. Et ben en fait, figurez-vous que mes 2 petites poules se remettent à pondre. Voilà, elles avaient arrêté parce qu'elles s'occupaient de la petite poule que vous voyez là qui était un petit poussin. Elles ont cru que c'était leur bébé. Donc elles avaient arrêté de pondre. Et là, voilà, ben ça c'était le cadeau du jour. Et ça fait toujours plaisir pour faire de la pâtisserie. Alors, en continuant un petit peu, parce que là, clairement, il y a hop, un rayon de soleil. Il fait super beau. Alors que ce matin, c'était tout blanc et gelé. J'ai un petit peu encore fait du nettoyage et j'ai trouvé ceci qui poussait dans mes cailloux. Et en fait, c'est une pousse de cet arbuste. Évidemment, je ne connais pas le nom. Voilà, ça donne des jolies petites fleurs. Voilà. Et en fait, ben voilà, j'ai trouvé ceci, donc je vais mettre en pot et puis je vais me faire un autre arbuste, tout simplement. Ça, c'est les joies du jardinage. C'est moi, voilà, c'est mon pur bonheur quand je trouve ça et je suis heureuse pour le reste de la journée. Donc voilà, avec les œufs de mes poules, bon évidemment j'en avais d'autres de mes autres poules, hein, mais ben, je les ai bien utilisés. J'ai fait ma petite tarte aux pommes
Elle est encore tiède. Ma petite tarte aux pommes. On voit bien que c'est des œufs d'ici parce que c'est jaune fluo en fait. Voilà, donc ça tombe bien. Pour le goûter des enfants, c'est très bien. Voilà, alors on est mardi 24 novembre, si je me trompe pas. Et bon, j'ai passé un peu la journée à faire beaucoup de ménage en fait. Donc ouais, je vais passer un petit moment avec mes plantes en fin d'après-midi. Ça va un petit peu me détendre. Voilà, donc je vais un peu les checker. Alors le philo astatum, lui aussi pas trop mal. Voilà. Ah oui. Je vais peut-être un peu vaporiser pour aider à ouvrir parce que je trouve qu'elle met un peu de temps à s'ouvrir. Voilà. Et puis j'avais cassé une petite tige de mon Rhipsalis et voilà, il commence à faire une racine. Trop contente. Et là je vois aussi que j'ai une petite feuille de ma zébrina qui pointe au bout de son nez. Ah oui, là j'ai mis ma Ludisia discolore en sphaigne. D'ailleurs, on va faire un petit coup de sprayer. Voilà. Voilà, je pense qu'elle sera beaucoup mieux comme ça. Alors, on a un petit tour. Là, ça aussi, ça va bien. La Dansoni pousse. Et là, j'étais trop contente. Voilà ce que je découvre. C'est ça le plaisir de faire le tour des plantes, c'est toujours la découverte. Alors là, mon néon, oh, j'adore ces couleurs. Regardez encore. Oh bah lui, il n'arrête pas par contre. Hein. Là, c'est sûr. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Ah, alors, j'ai mes caladiums. Voilà, c'est des tout petits, mais celui-là, j'espère que je ne vais pas le perdre parce que voilà, il n'y a pas encore le, bulbe. Et là, celui-là, je pense que je vais faire une petite vidéo pour le mettre en dormance. Ouais, je pense que je vais faire une petite vidéo là-dessus. Ah, ça pousse bien ça. Et là, est-ce que tout le monde va bien? Alors, ici, ouais, ça pousse. Ici, ah ouais, ça pousse bien aussi. Ça, ma petite dernière, elle est trop mignonne. Ah, mon euphorbes. Alors celui-là, mon doux plaisir. Ah oui, puis alors je pense que je vais, quand je vais parler du caladium, je pense que je vais clairement vous montrer, ouais, les oxalis, les racines. Donc ça c'est trop top aussi. Et puis alors ça me fait un bouquet magnifique. Voilà, donc là, tout mon petit monde va bien. Et puis bon, je suis toujours accompagnée. Hein, Ondine? T'es trop belle. Ben oui. Et puis alors, regardez un petit peu. Je pense que j'ai Nougatine. Allez, Nougatine. Voilà. Elle se prend pour un chat. Et oui, elle se prend pour un chat. Donc bon. C'est pas vraiment un chat, mais j'arrête pas de lui expliquer. Voilà, ma petite installation aussi bien sympathique pour Potos et Philo. Et d'ailleurs, Philo, celui-ci, mais alors qu'est-ce qui pousse? Regardez-moi ça comme il se plaît. Et là, j'ai mis mon petit Philo de Philippa. Voilà. L'hydroculture, ça se passe bien aussi. Ouais, ça se passe super bien. Alors là, par contre, j'ai mon... je sais plus comment on appelle ça. Qui a fané et... Par contre, ça me fait une nouvelle tige, là, une nouvelle hampe florale.
à voir. Donc voilà, un petit... Après, je vais y passer un peu plus de temps, hein, mais c'était un petit peu pour vous montrer en fait la petite tournée générale tous les jours. Alors celui-ci, c'était rigolo parce que il faisait des tâches assez curieuses. Il faudra que je vous en parle un jour. Par transparence, j'ai même eu peur que ce soit le virus mosaïque. Et en fait, c'était tout simplement un manque de quelque chose, je sais pas de quoi. Donc j'ai mis de l'engrais et clairement 15 jours après, les feuilles sont juste trop belles. Voilà. Alors là on est mercredi 25 novembre. Et aujourd'hui, en fait, je vais regarder un petit peu mes boutures que j'ai commencé à faire en sphaigne. Parce que c'est une première pour moi. Je suis pas trop bouture en sphaigne. D'habitude, c'est plutôt bouturage en eau. Donc voilà, on va regarder ça ensemble. Alors là, je vérifie si... en fait, j'ai dû mettre mon orchidée bijou en sphaigne. Parce qu'a priori, j'avais un pied qui avait pourri. Donc je pense que là, c'est plutôt en bonne voie. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Et aussi, j'avais mis quelques tiges de... Ouais, là, c'est bien ça. Quelques tiges de chêne de cœur, de Ceropegia. Et écoutez, ça bouture. Ouais, ça prend. Et là, j'avais mis un petit... un bulbille, hop, de Ceropegia. Et regardez les racines que ça m'a fait. Et puis, il est vert, il est bien là. Voilà. Après, j'ai mis de la Chinanthus. Hop, voilà. J'ai mis quelques boutures d'Achinanthus. Là, a priori, c'est pas trop mal aussi. Je les sors pas parce que là, j'en ai un autre. Ici aussi. Là, c'est du Pothos Marble Queen. Mais bon, c'est trop récent pour que ça ait pu faire des racines. Ouais, je bouge pas trop. L'orchidée bijou, apparemment, elle apprécie d'être en sphaigne. Ça, c'est des petites feuilles de bégonia que dans une jardinerie, une dame, des vendeuses super sympa. Quand j'y vais, elle m'a donné celle-là aussi. Des petites feuilles de succulentes. Enfin voilà, quand ils font du nettoyage. Et puis là, entre autres, voilà. Ça, c'est deux feuilles de bégonia différents. Je verrai bien. Là, j'ai du bégonia tamaya. Là, petite bouture de... C'est aussi un Achinanthus. Pas le même. En tout cas, je suis très contente. Ça a bien pris. Après, le reste... Puis alors ça, c'est vraiment mignon. Voilà. Ça fait des racines. Donc, je le pose juste dessus. Voilà. Et là, dans ma deuxième petite serre, un petit contrôle aussi. Pour l'instant, j'ai mis juste un pot en sphaigne. Et pareil, orchidée bijou, mais un tout petit bout. Donc là, j'attends de voir. C'était déjà raciné, mais en fait, elle perdait les feuilles. Elle n'était pas trop bien. Du coup, j'ai séparé. Là, ça a l'air d'aller. Déjà, ça pourrit pas. C'est déjà pas mal. Alors voilà, j'ai remis mes petites serres à leur place. En dessous de ma petite table. Ça, je peux les surveiller régulièrement. Et après, ça, c'est trop cool. Là, regardez un petit peu. Là, mes petites boutures en eau du Senecio. Je sais pas si on va voir. Hop, voilà. Petite racine. Trop sympa. Voilà, en fait, je fais le tour de mes plantes et de mes boutures. Là, aujourd'hui, c'est plutôt les boutures.
plutôt les boutures parce que faut les surveiller. Et puis là, ouais, j'ai mon petit bébé Tilandia, tout petit. Oh mince! Vous voyez un peu ce que je fais? Mon petit bébé Tilandia, le pauvre. Je le mets avec sa maman dans ma petite coupelle Frida. Voilà. Et là, et ouais, regardez un petit peu comme ça racine. J'avais coupé mes oxalis et j'en ai fait plusieurs bouquets. J'ai fait plusieurs bouquets. Et celui-ci aussi racine bien. Voilà. Après, j'ai aussi une Tradescantia. Petite Tradescantia pas mal aussi. Qui racine. Ma petite choupinette. Elle a une petite feuille. Elle est trop mignonne. Autre petit bouquet. Et celle-ci, par contre, Tradescantia, elle n'a pas l'air de raciner. Non, elle n'a pas l'air de raciner. Bon. Et là, j'ai mis... j'ai toujours ma tige de Ravenne. Moi, je pense que ça va être bon, que ça va raciner. Et après, j'avais mis Moripsalis, des tiges à raciner aussi. Et il me semble que j'en ai une. Regardez ça. Ouais. Les autres non, parce que je les ai mises il y a 2-3 jours. Ouais, peut-être que... Ouais, je vais laisser tranquille. Et là, je regarde aussi mes petites boutures. Mes petites boutures qui étaient en eau il n'y a pas très longtemps, que j'ai mis en terre. Et ça a l'air d'aller. Là, j'ai mis un pot transparent pour voir le système racinaire se développer. Et le problème, vous allez rigoler, mais je suis pas sûre. Il me semble que c'est ma Monstera, que c'est une bouture de ma Monstera, mais je suis pas sûre. Celle-ci aussi. Je fais des boutures, mais ça fait tellement longtemps qu'après, je sais plus ce que c'est. Celle-ci. Celle-là, elle avait des belles racines. Alors, ça, c'est... Non, je me rappelle pas des noms, faut que je me mette les étiquettes. Mon petit ficus. Mais bon, il a les feuilles qui jaunissent un peu. Je l'avais laissé un peu trop en eau, trop longtemps. Donc, je check. Voilà pour aujourd'hui. Là, on est vendredi 26 ou 27 ? 27. J'ai pas pu filmer hier parce que j'avais pas la caméra, vu que la caméra est plutôt à mon fils et qu'il en avait besoin, donc j'ai pas pu filmer hier. Alors et en plus c'est le jour où j'ai reçu colis de bulles bizarres et donc j'ai pas pu vous faire ça en direct. Du coup je vous montre ce que j'ai eu vite fait puis je vous explique. Alors voilà, ça c'est le colis que j'ai reçu hier donc du site Bulbizarre. Voilà. Et donc j'avais passé une petite commande. Voilà, donc j'avais dans ma petite commande, j'avais un petit pothos Pearl Jade qui est bien arrivé. Il est toujours dans son pot dans lequel il est arrivé, j'ai pas touché. Là il y a une petite pousse par là. Donc il est tout mignon. Et j'avais commandé aussi, alors en fait c'est un philodendron astatum, donc je l'ai en grand, mais je le voulais aussi en petit, et en fait il est quand même déjà grand. Donc là je l'ai mis dans un cache-pot, mais voilà, il était comme ça. Donc ça allait aussi, sauf que je pense que pendant le voyage par la poste, ça a dû être secoué. Du coup, j'avais commandé un Scindapsus pictus Trebi, mais un seul. Et il se trouve que le pot a tellement été chahuté que
ben, même bien emballé, parce que vraiment il était bien emballé, mais bon, toute la terre était renversée et tout. Et du coup, j'ai dû tout sortir du pot. Et je me suis retrouvée, il y avait en fait 6 pieds. Donc voilà. Donc, ça c'est Bounty. Ouais, ça, voilà. Donc il y avait 6 pieds. Et du coup, bon, j'ai dû faire en urgence. C'est pour ça que ben, j'avais pas la caméra. Et j'ai mis, du coup, j'ai fait 2 pots et j'ai mis 3 pieds par pot. Donc au final, bon, j'étais déçue dans un sens parce que bon, ça avait été secoué. Mais finalement, je me retrouve avec 2 pots, donc je suis assez contente. Là, j'ai mis dans un pot transparent. Mais ça, je l'ai fait hier en urgence, du coup, j'ai pas pu vous le filmer. Donc, ben voilà, je vous le montre maintenant. Alors voilà, maintenant j'ai pris mon testeur d'humidité pour faire un petit peu le tour de mes plantes. Donc je vais regarder un petit peu où ça en est. Là par exemple, c'est mon Monstera, il est... Ben là il a besoin d'un arrosage. Je teste un peu plus loin quand même. Parce que des fois c'est pas... Donc ouais, il est... Ouais, il n'y a pas eu assez d'eau alors que j'avais arrosé il n'y a pas très longtemps. Donc un petit coup d'arrosage. Si je trouve mon arrosoir. Voilà. Et là, je vérifie dans ma Oya. Il y a déjà plus d'eau non plus. Voilà, je remets de l'eau. Comme ça libère. Hop, j'ai failli déborder. Et voilà, et là je suis tranquille pour un petit peu de temps, quelques jours. Pas très longtemps finalement. Alors voilà, j'ai enfilé mes sabots, sorti mes petits monstres. Parce que je voulais vous montrer ce que mon mari m'a ramené hier. Tan, 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 mon petit sapin. Bon, il est moins grand que d'habitude. Il est en pot. Voilà, comme ça, soit on le replante ou si quelqu'un veut un sapin dans son jardin, on voit, on avise. Et voilà, c'est un Norman. Il est trop joli. C'est dommage que vous n'avez pas l'odeur parce qu'il sent trop bon en plus. Ouais. On est le combien? On est le 28. Bon. Donc on est samedi 28 novembre. Et voilà, ma nouvelle plante, ceci, avec, je sais pas si on peut voir, il y a le pot. Ah voilà, donc c'est ma nouvelle plante qu'il va falloir, qu'est-ce que vous en pensez, qu'il va falloir décorer. Donc ben voilà, avec mon fils, on s'est amusé, hop, un petit coco. Voilà, on s'est amusé à sortir, à déballer quasiment toutes les décorations. Donc il y a pas mal de petites choses, les guirlandes, les décos à attacher, les toiles. Là-bas j'ai d'autres décos, mais ça sera pour faire... non, c'est pas celle-là. Pour faire véranda, j'en ai d'autres. C'est les fragiles. Voilà, ça c'est les décos fragiles. Voilà, on appelle ça comme ça. Et la guirlande électrique. Et puis, ben voilà, on va se lancer dans la déco de Noël. C'est parti! Alors voilà, ben là, comme on peut voir, on commence par démêler cette longue guirlande électrique. Ben voilà, donc on y est arrivé, hein, quelques mètres de guirlande. Et c'est bon. Et en fait, on va la poser en premier sur le sapin. Parce que je voudrais installer l'étoile bien en haut du
du sapin en premier. On voudrait passer la guirlande électrique dedans pour faire ressortir l'étoile. Du coup, bon, mon fils s'y attelle. Il est mignon. Et voilà. Ça, donc là, je suis jamais satisfaite de la position de l'étoile, comme d'habitude aussi. Et en fait, on va faire le tour du sapin avec des mètres et des mètres de guirlandes, mais c'est quand même mieux une fois allumé. Hein. Comme on peut constater, c'est quand même plus pratique d'allumer la guirlande électrique. Hein. Vu tout ce qu'il y a à mettre, c'est quand même plus amusant comme ça. Puis ça fait super sympa, c'est joli comme tout. Rien que les guirlandes électriques, c'est sympa, moi je trouve. Et ben là, on va mettre les guirlandes de la plus grande à la plus petite, si on arrive à se mettre d'accord, parce que c'est toujours pareil. Léandro a tendance à vouloir choisir les guirlandes qu'il veut. Et après, les petites suspensions. Alors, on a mis tout ça en accéléré parce que vous doutez bien qu'on a passé du temps. Et c'est assez sympa. Alors la luminosité baisse parce que on avance dans l'après-midi. Et en plus on avait fermé d'un côté puisqu'il y avait du soleil. Et toujours mon étoile qui n'est pas droite. Léandro qui me fait mon petit réglage de la guirlande électrique. Et puis tourner le sapin pour qu'il soit droit. Mais bon, c'est jamais satisfaisant. Et puis on va arriver quand même au bout de nos décorations quand même. Hein. Voilà. Bon. J'ai tous les cartons aussi. Bon, c'est pas trop. Et on finira ici après. Ouais. Voilà. Allez. Alors voilà, aujourd'hui on est dimanche 29 novembre et mon mari est à la maison. Et voilà ce qu'il m'a fait. Je vais demander de tailler mon olivier. Il l'a taillé mais c'est pas fini. Voilà, alors il en a enlevé beaucoup. Bon, on peut voir, il en a enlevé beaucoup. Et il commence à avoir une certaine allure. Voilà. Hop, voilà. Toujours Haribo qui surveille ses poules. Et je vous remontrerai l'olivier une fois fini de tailler. Parce qu'en fait, il faut tailler tout le haut aussi. Alors, je vous montre aussi là, hier soir, mon mari et mon fils, le plus jeune, sont allés me chercher des branches. On a un petit bois pas loin d'ici. Et il est allé me chercher des branches parce que juste après-midi, on a une petite activité que l'on va faire. Et peut-être soit je fais une vidéo que pour cette activité-là, ou je vous montre en suivant. Mais je pense que ça sera mieux une petite vidéo pour cette activité. C'est pour Noël. Voilà. Et ensuite, un peu plus tard dans la journée, j'ai fait ma petite session arrosage. Alors bon, pour tout vous dire, j'en fais tous les jours, à tour de rôle, suivant les plantes qui en ont besoin. Alors là, j'ai ma Tradescantia, ma Calicia. Derrière, j'ai une Marble Queen. Ça, c'est celui de mon fils qu'il a dans sa chambre. Et un cactus zigzag qu'il a aussi dans sa chambre. Et du coup, en fait, ce que je fais, je mets sur une grille, sur la grille du four, super pratique. Je pose. Alors, suivant les plantes, ça c'est la cafetière que vous entendez en bruit de fond. Je pose sur ma grille et avec j'ai des petits flacons comme ça que je trouvais sympa. Je remplis d'eau en général tout le temps, comme ça j'ai de l'eau à température ambiante au fur et à mesure. Et je viens... par exemple celle-ci, voilà, je viens arroser directement. Ça c'est cool. Voilà, je ne vais pas faire de bêtises. Ça c'est cool et du coup, voilà, on ne voit pas en dessous. Et du coup je les laisse bien s'égoutter ici. Puis après je vais remettre tout le monde
Tout le monde a ses suspensions, la chambre de mon fils, etc. Voilà, ça c'était une petite session arrosage de certaines plantes. Voilà, c'était une semaine avec moi, entre un petit peu de jardinage, les plantes, et puis voilà, Noël qui commence, la déco qui commence parce que c'est pas fini. Et j'espère que ça vous aura plu parce que moi ça m'a vraiment plu de faire tous ces petits films chaque jour. Et si ça vous a plu, si vous avez envie d'en voir plus, si ce format vous plaît, en améliorer peut-être après par la suite, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et si vous avez aimé, vous mettez des petits pouces en l'air. Et puis vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne tant qu'on y est. Et vous activez la petite cloche pour avoir des notifications. Et puis je vous dis à très très bientôt. Je vous fais de gros bisous.